Bon, la dernière fois, je t'expliquais un petit peu ce que c'était Team Lab Planet comme concept. Maintenant, je te donne mon avis sur les salles que j'ai pu visiter. Bon, je vais illustrer ce que je vais essayer de décrire avec des images, mais sachez aussi une chose pour celles et ceux qui sont pas très réceptifs à l'art contemporain, je vais essayer de rendre le truc un peu plus ludique, hein, voilà. Pour celles et ceux qui connaissent déjà ou qui comptent y aller, bon, il est conseillé de retirer d'abord ses chaussures et surtout, d'avoir des tenues qui montent au-dessus du genou. Vous allez être un peu mouillé. Ensuite, vous allez apparaître dans une salle assez obscure, dans laquelle vous allez vous enfoncer dans le sol, dans une espèce de mousse. Alors, bon, je pourrais pas vous donner en détail l'explication artistique qu'il y a derrière, mais bon, on avait l'impression en fait d'être dans un jeu pour enfants, c'était rigolo. Ensuite, il y avait donc une autre salle qui était assez perturbante, dans le sens où c'était une salle qui était remplie de miroirs et de LED, et ça donnait vraiment l'impression de léviter dans quelque chose vraiment d'irréel, et vraiment d'avoir les perceptions qui étaient complètement brouillées. C'est-à-dire que vous pouvez vous regarder, vous tourner et vous vous revoyez, enfin c'est très très particulier. D'ailleurs heureusement qu'il y a des mecs du staff qui sont pointés à droite à gauche en vous donnant le sens des flèches, parce que sinon très sincèrement je pense qu'on pourrait se perdre. Au niveau du son, de l'expérience qui est transmise avec le son, ça peut avoir un air un peu effrayant. Ensuite, il y a une salle dans laquelle vous allez pouvoir voir des carpe koi. C'est pas exactement des carpe koi, il n'y a pas vraiment des poissons dans un bassin, mais ce sont des vidéos projo. Ce sont des projecteurs en fait qui donnent l'illusion en fait d'avoir des carpe koi qui sont là, qui se baladent en fait à vos pieds. C'est sympa, c'est rigolo, c'est coloré. Ensuite, vous allez avoir la salle des ballons. Je sais pas non plus ce que ça fout là. En plus sérieusement, c'est une salle où effectivement vous avez des ballons géants. Moi je me suis particulièrement amusé avec. Ensuite il y a aussi une petite salle avec une sorte de pétale, toujours pareil, avec le même principe, un vidéoprojecteur qui met des illustrations sur un mur. La particularité ici c'est que quand vous allez toucher les pétales, en fait il y a une espèce d'onde qui va se créer et qui va donc les éloigner. Là évidemment tous les fans de Pokémon vont être super contents parce qu'il y a effectivement une activité où vous pouvez capturer des animaux, capturer des dinosaures, enfin pas vraiment des dinosaures mais des espèces de mammifères qui n'existent plus, mais ouais, vous pouvez les capturer avec une petite application sur le téléphone, et ça c'est assez chouette, voilà. Alors il y a beaucoup d'espèces, vous pouvez littéralement je pense y passer 3 heures pour tout capturer, hein, sachant qu'il y a des choses que vous pouvez capturer à vos pieds, il y a des choses que vous pouvez capturer sur les murs, il y a des oiseaux, il y a des crocodiles, il y a des serpents, des poissons, enfin bref, il y a vraiment toute la faune et la flore du monde réunis sous vos pieds ou dans cette pièce, sachant qu'il y a aussi après un espace, il y a des espaces différents. Par exemple, voilà, vous avez un espace avec des poissons, pareil, que vous pouvez capturer, etc. Ensuite, dans la série des on sait pas pourquoi, mais on l'a fait quand même, il y a la salle des fleurs suspendues au plafond. Pareil, le principe, il est un petit peu rigolo, c'est-à-dire que vous allez vous mettre devant les feuilles, devant les plantes, et en fait, elles vont, je pense qu'il doit y avoir des capteurs ou ce genre de choses, en fait, elles vont se lever pour vous laisser passer, en fait, à travers. Et enfin, il y a la salle des œufs. Je sais pas non plus. C'est une sorte de salle en fait avec des œufs